Hey tout le monde, c'est Sailor Nouille. Je vous retrouve pour cette première vidéo de ma chaîne YouTube pour réaliser un top d'été tout simple au crochet. J'ai décidé de faire un truc assez simple pour commencer, pour que vous puissiez vous entraîner avec les bases du crochet et plus tard on fera des trucs un peu plus compliqués. Voilà, surtout n'ayez pas peur de la longueur de la vidéo, c'est parce que j'y ai mis beaucoup de détails. C'est un tuto fait pour les débutants et voilà, qui devrait vous convenir si vous n'avez jamais fait de crochet ou si vous reprenez le crochet. Voilà, j'espère que ça vous plaira et c'est parti pour ce tuto. Prêts les enfants ? Alors voilà, du coup, pour faire notre top, de quoi on a besoin? On a besoin d'une pelote de laine, bien évidemment. Voilà, donc moi c'est une ancienne pelote de laine parce que j'avais arrêté pendant pas mal de temps de faire du crochet et du tricot. Et je m'y suis remise mais sans acheter de nouvelles pelotes. Donc voilà. Ensuite, bien évidemment, un crochet. Donc ici c'est un crochet, je sais pas si vous voyez, 3,5. Voilà, c'est la taille du crochet. Il y a des crochets qui sont voilà, plus gros. Une paire de ciseaux. Juste voilà, pour couper le fil. Et ça c'est pas obligatoire, mais voilà, ça apparaît quand même dans pas mal de vidéos et moi aussi ça m'arrive de l'utiliser pour faire des finitions. C'est donc une aiguille à laine. Voilà. Donc, pour commencer le projet, il faut prendre le fil de la laine. On a donc le bout qui est rattaché ici à la pelote, hein, qui continue donc, et le bout qui n'est rattaché à rien. On fait passer ce bout qui n'est rattaché à rien au-dessus du bout qui est rattaché à la pelote. Donc ça c'est le nœud en fait de base qui va nous permettre d'attacher notre crochet. On a donc une boucle ici. À partir de cette boucle, on va prendre le bout, enfin le fil qui est rattaché à la pelote et on va tirer. Hop, on a notre nœud de départ, un nœud qui est ajustable, réglable. On prend donc notre crochet hein, et on le fait passer dans ce nœud et on va tirer. Voilà. Donc voilà, maintenant notre nœud il est autour du crochet. Donc ensuite pour commencer ce projet, on va commencer en fait par faire par le point de départ du crochet en fait qui est ce qu'on appelle des chaînettes ou des mailles en l'air. Donc oui, je ne l'ai pas dit mais on va commencer par en fait faire les bonnets du top pour pouvoir en fait les attacher ensemble et faire tout ce qu'il y a autour après. Donc des chaînettes ou mailles en l'air, c'est comme j'ai dit le point de départ du crochet et ça consiste en fait à faire passer le bout de son crochet au-dessous du fil, voilà, donc voilà comme ça. Et ensuite avec le crochet, on va tirer à travers la boucle, tout simplement. Donc je remontre, on prend son crochet, on le fait passer autour du fil et on tire dans la boucle. Une dernière fois, on fait passer le crochet en dessous du fil et on le fait passer dans la boucle. Voilà. Donc là, moi j'en ai fait 3. Je veux en faire à peu près une dizaine. Donc je vous propose de faire pause et de me retrouver quand vous aurez fait les 7 autres mailles. Voilà, donc maintenant, on a notre, voilà, notre première petite chaîne là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en gros tourner la chaîne dans ce sens-là. Voilà. Et on va en fait retravailler par-dessus cette chaîne eh bien, pour continuer notre projet. Donc cette fois-ci, on va plus faire des mailles en l'air, on va plus faire des chaînettes, on va faire ce qu'on appelle des mailles serrées. La maille serrée, en fait, le principe c'est de piquer le crochet dans la maille juste avant. Donc voilà, par exemple, ça c'est une maille, ça c'est une maille, ça c'est une maille. Donc je vais piquer mon crochet dans la maille juste avant. Je vais faire passer le fil sous le crochet, je vais tirer et là on se retrouve avec deux boucles sur notre crochet, donc une ici et une là.
Et ensuite, on fait passer le fil dans les 2 boucles. Et on tire. Voilà. Je remontre. On fait passer dans la maille qu'il y a juste après. Hein. On pique dedans. Hop. On tire le fil. On a une première boucle. Et on va tirer dans les 2 boucles. Voilà, je vous montre une dernière fois. On pique dans la maille d'après. Voilà. On fait passer le fil dans la première boucle. Il nous reste 2 boucles. Et on tire dans les 2 boucles. Voilà. Donc, il faut bien évidemment faire des mailles serrées sur tout notre rang. Je vous propose de faire pause. Et on se retrouve à la fin de ce rang. Voilà, donc une fois qu'on a fini notre rang, on se retrouve avec ça. Donc n'oubliez pas surtout hein, de bien, cette dernière maille là, de bien faire une maille serrée à l'intérieur de cette maille. Hein. Et pour pouvoir redémarrer le rang d'après, donc avant de retourner notre projet, on va d'abord faire une nouvelle maille en l'air. Voilà. Ensuite, on retourne le projet. Et là, on va continuer, pareil, avec des mailles serrées. Donc, je pique dans la maille d'après. Je tire, j'ai 2 boucles. Je pique dans la maille d'après. Je tire, j'ai 2 boucles. Je passe au travers des 2 boucles. Etc. etc. Voilà, donc là on est arrivé à la fin de notre rang. Ce qu'on va faire c'est qu'en fait là on est arrivé à la partie supérieure du bonnet. Et donc c'est une partie qui est en fait en arrondi. Je vais vous montrer tout de suite avec le premier bonnet que j'ai réalisé. Donc voilà, on voit que là c'est en arrondi. Et en fait à chaque fois on rajoute un rang. Donc à partir de là c'est en arrondi, là, là, etc. Tout est en arrondi. Par exemple si je pose, là on voit que c'est en bas ça. Et c'est là. Et ça forme un arrondi. Donc, pour former cet arrondi là, il suffit en fait de faire 3 mailles serrées dans ce trou qui est ici. Donc, la maille serrée c'est toujours la même chose, hein, vous connaissez. On repique dans ce même trou. Et on repique une 3e fois dans ce même trou. Voilà. Donc, vous inquiétez pas trop pour le trou, ça se verra pas trop après. Donc ce qu'on fait c'est que on repique dans la maille qui vient juste après pour repartir dans l'autre sens. Bon, c'est un peu compliqué de la trouver. Voilà. Donc là, pareil, on repart en maille serrée. Comme vous voyez déjà, là on voit quasiment plus le trou, donc ça va. Et on refait pareil, voilà, on repart en rang de mailles serrées sur la suite. Voilà, donc on en est là. Je n'ai pas oublié de bien faire une maille serrée dans la dernière maille. Et comme je vous l'ai dit, pour repartir dans l'autre sens, on fait une maille en l'air. Et on tourne son travail dans l'autre sens. Voilà, et là, eh ben, c'est tout simple, on va refaire pareil. Donc toujours avec des mailles serrées, on va repartir jusqu'à arriver en haut. En haut, on va faire 3 mailles serrées et on va repartir dans l'autre sens. Une maille en l'air, pardon. Repartir en maille serrée, 3 mailles serrées et on redescend, etc., etc. Donc je vais faire ce rang encore une fois avec vous et ensuite je vous laisserai vous débrouiller pour faire la suite du bonnet. Donc ça arrive que votre crochet il sorte, c'est pas très grave, vous le remettez dedans et c'est reparti. Donc voilà.
Donc, alors, arrivé ici, n'oubliez pas de bien faire dans cette maille qui est ici, de bien faire une maille serrée dans cette dernière maille. Hop, on a une maille serrée. Voilà. Et à partir de là, moi ce que je fais, c'est que je vais plus dans le trou qui est ici, mais j'essaie de rentrer là. C'est un peu plus difficile, mais c'est faisable si vous enfoncez bien votre crochet. Voilà, je suis rentrée dedans. Et je fais mes 3 mailles serrées là-dedans. Donc, une. Deux. Dans le même trou toujours. Hein. 3. Comme ça forme l'arrondi du bonnet. Ah, j'ai raté. C'est pas grave. Je remets mon crochet ici. Je défais et je refais du coup cette maille. Et maintenant, on repart en rang de mailles serrées jusqu'à la fin. Et voilà, et maintenant ainsi de suite, je vous laisse faire la suite du bonnet tout seul. Et voilà, donc maintenant moi j'ai fini, j'ai mon bonnet. Voilà, il n'est pas forcément parfait, hein, il y a des petits trous, etc. Mais dans l'ensemble, ça va. De toute façon, on est débutant, on n'est pas là pour faire quelque chose de parfait. Et ça passe quand même au niveau du visuel. Pour savoir la taille de votre bonnet, moi ce que je fais, c'est qu'en fait, quand j'ai l'impression d'avoir une taille assez bonne, ben, je me mets en face d'un miroir et je positionne le bonnet sur le sein concerné et je regarde est-ce qu'il prend bien mon sein, etc. Et si je vois que c'est pas trop ça, eh bien je rajoute un autre rang ou plusieurs autres rangs jusqu'à ce que ça atteigne voilà, la taille que je souhaite. Donc ce qu'on va faire avec ce premier bonnet, c'est qu'on va couper l'excédent de fil. Donc voilà, on n'en met pas trop non plus, hein, pas trop de fil. Et on va du coup tirer le fil pour faire un nœud. Voilà. Et ensuite on va faire le deuxième bonnet. Donc je vous retrouve une fois que vous avez réalisé votre deuxième bonnet comme moi. Voilà, donc me voilà de retour. J'ai mes 2 bonnets. Les 2 bonnets en se superposant sont de la même taille. Moi j'aime bien faire enfin en tout cas pour ce modèle là j'ai décidé de faire des bonnets assez grands. Mais si vous voulez faire des bonnets un peu plus petits, c'est comme vous voulez en fait. C'est comme c'est par rapport au rendu que vous voulez avoir. Donc le deuxième bonnet qui est ici, on va pas couper le fil parce que en fait ça va nous servir à attacher les 2 bonnets ensemble. Donc une fois de plus, par rapport au rendu que vous voulez avoir, il faut que vous voyez en fait, c'est la même astuce que tout à l'heure. Vous regardez dans le miroir, est-ce que vos bonnets, en fait quand vous les mettez sur votre poitrine, est-ce que si vous voulez attacher directement ici, est-ce que ça passe bien ou est-ce que c'est trop court? Donc si ça passe bien, vous pouvez directement les attacher ici au crochet, donc je vous montrerai dans un instant comment on le fait. Ou sinon, vous pouvez en fait faire d'une autre manière pour pouvoir avoir une chaîne qui va de là, qui continue un peu et qui reprend ici. Donc pour avoir un espace en fait entre vos 2 bonnets. Donc moi vu que moi ça passe bien, je vais vous montrer comment on fait en premier lieu, donc pour attacher les 2 ensemble directement. Donc ce qu'on va faire, c'est que à partir de là, on va repartir dans l'autre sens et on va, grâce à des mailles serrées, faire tout le tour en fait du bonnet jusqu'au bout. Donc la maille serrée, vous avez l'habitude maintenant, hein. Je mets mon crochet dans ma boucle, s'il veut bien y rentrer.
Voilà. Et là, j'ai un trou, donc je mets dedans. Hop. Ensuite, bon, là, ça devient un peu plus compliqué parce qu'on a un peu plus de matière, en fait. Mais il suffit juste de bien enfoncer son crochet. Donc voilà, je continue. Et ainsi de suite. Voilà. Donc quand on arrive ici, on a, vers le milieu, on a l'excédent de fil. Cet excédent de fil, on va en fait l'inclure dans les mailles serrées qu'on est en train de faire pour pouvoir en fait le cacher. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on le prend avec le deuxième fil, on pique et on prend les deux en même temps. On prend les deux en même temps et on fait rentrer dans les deux boucles. D'accord? Ensuite, on pique. Bon là, y a pas, on pique pas dans le trou, hein. On pique dans les mailles. Et voilà, et on le reprend. Là, on pique dans le trou. Et on prend les deux fils. Et voilà. Après, le reste, on le cachera plus tard. Et du coup, maintenant, on continue. On pique dans le trou maintenant. Dans la maille. Dans l'autre maille. En fait, on pique un peu comme on peut, mais voilà, il faut pas piquer que dans les trous. Dans le trou. Et etc. Voilà, donc du coup, là, je suis arrivée au bout. Voilà, je suis arrivée au bout de mon bonnet. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le deuxième bonnet. Là où il y avait le fil. Et en fait, je vais... Voilà, je vais essayer de... Pardon, je vais essayer de récupérer ce nœud-là. Donc on fait passer ce nœud-là aussi dans le crochet. Là, on prend l'excédent de fil et le fil qui est relié à la pelote. Hop. Ah, mince, c'est sorti. Voilà. Et on va faire ce qui s'appelle une maille coulée. Donc une maille coulée, c'est quand on pique dans une maille. Donc j'ai piqué dans cette maille-là. On fait passer le fil au-dessus du crochet. Et on passe au travers des deux mailles. Voilà. En un seul mouvement. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer sur l'autre bonnet, du coup, mes mailles serrées. Donc je reprends. Etc. etc. Et voilà, donc j'ai fini. Mes deux bonnets sont attachés ensemble. Maintenant, ce qu'on va faire, en fait, c'est la partie qui va permettre, en fait, qui va, se placer sur les côtes. Donc, la partie qui va se placer sur les côtes, pour la faire, il faut, en fait, faire des chaînettes, d'abord. Donc, ce que je rappelle, hein, c'est ce qui permet, ce qui est le point de départ du crochet. Donc, moi... je vais en faire une quinzaine. Il faut le faire en fait par rapport à la taille de ces côtes. Donc une fois de plus, si vous savez pas vraiment quelle taille vous devez faire, combien de chaînettes vous devez faire, eh bien vous pouvez commencer à faire des chaînettes et puis en superposant sur votre propre corps, voir si c'est assez long ou pas. Ça doit pas arriver jusqu'au dos, hein. Ça doit arriver jusqu'à un petit peu, voilà, le début du dos. Donc moi je vais en faire une quinzaine. Voilà. On fait passer et dans la boucle. Et voilà, maintenant que j'ai mes 15 mailles en l'air, mes 15 chaînettes, eh bien on va juste, comme d'habitude, on va revenir dessus en fait. Là, cette fois-ci, on va revenir dessus en faisant, une fois de plus, des mailles serrées.
Donc des mailles serrées, vous avez l'habitude. Voilà, je pique dans la maille. Voilà, j'ai 2 boucles. Et voilà. Et ainsi de suite. Voilà, on est arrivé à la fin de notre rang. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va traverser les 2 bonnets avec des mailles serrées. Donc il faut aller jusqu'au bout. Pardon, c'est pas dans le bon sens. Voilà, il faut aller jusqu'au bout des 2 bonnets. Voilà, jusqu'à la fin. Et voilà, donc une fois que j'ai fait mon rang de mailles serrées, et que je suis passée sur tout le bord de mes bonnets, je vais faire comme à l'autre extrémité en fait. Je vais faire juste des chaînettes, donc 15 chaînettes. Donc chaînette. Et voilà, donc je vais pareil revenir sur mes chaînettes en mailles serrées et faire tout le bord du bonnet jusqu'à arriver au bout. Donc voilà, je suis arrivée au bout là. Donc ce qu'on va faire, on va faire juste un petit changement, c'est que là, juste jusqu'ici, donc jusqu'à ce qui est sur vos côtes, on va faire des mailles coulées. Et après on va reprendre pour tout le long jusqu'au bout des mailles serrées. Ça c'est pour qu'en fait, sinon de ce côté-là c'est plus grand en fait que de ce côté-là. Donc c'est pour un peu égaliser en fait des 2 côtés. Donc une maille coulée. Pour faire une maille coulée, je pique dans la maille d'après. Et là je prends le fil et je le fais passer dans les 2 boucles. Voilà, je pique, etc. Je pique et voilà, je fais passer. Et ce, jusqu'ici. Et voilà, j'y suis arrivée. Donc maintenant, je vais repartir en maille serrée. Donc, maille serrée, je passe. Et je passe dans les 2 boucles. Je passe dans... Et ce, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Voilà. Jusqu'à la fin du projet. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc du coup, là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... on va recommencer à faire des rangs de mailles serrées. En fait, pour donner cet effet-là. L'effet, donc, d'avoir une petite épaisseur, en fait, en dessous. Voilà, donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Et maintenant, on va faire tout ce qui est finition et tout ce qui est lacet pour attacher le top. Voilà, donc moi je suis arrivée au bout comme j'ai pu vous le dire. J'ai fait le nombre de rangs que je voulais au-dessous. Vous faites aussi le nombre de rangs que vous voulez. À partir de là, on va commencer à faire les finitions et surtout les lacets pour pouvoir attacher le projet. Donc du coup, on est arrivé là en bas. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire des mailles en l'air pour faire une chaîne. Moi, je vais faire à peu près une centaine de mailles en l'air. Et en fait, ça va constituer notre lacet, en fait, pour attacher en bas. Donc voilà, moi, je commence. Donc je répète, les mailles en l'air, c'est hop, et dans la boucle. Et on en fait comme ça une petite centaine, ou moins, ou plus. C'est comme vous voulez, en fait. C'est par rapport à la taille du lacet que vous voulez obtenir comme résultat final. Donc moi j'ai fini ma chaîne. Comme je vous ai dit, vous faites la longueur que vous voulez. Et ensuite on va repartir du coup sur cette chaîne avec des mailles serrées. Donc mailles serrées, je rappelle, c'est ce qu'on fait depuis le début. Hein. On pique. On a 2 boucles sur le crochet et on fait passer dans les 2 boucles. Donc je vous laisse continuer toute cette chaîne et arriver jusqu'au bout ici. Et voilà, donc j'ai mon premier lacet, hop, il va dans ce sens-là. Et je suis arrivée ici. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire des mailles coulées jusqu'en haut où on va refaire un autre lacet. En fait, c'est pour un peu faire une finition sur le bord. Donc je rappelle, une maille coulée, on pique
et on fait passer directement comme ça. On pique et on fait passer directement. On pique et on fait passer directement. Voilà, du coup là je suis arrivée en haut et on va repartir sur des chaînettes. On essaie de faire à peu près la même taille que le lacet d'en bas. Donc pareil, on repart sur des chaînettes et après de ces chaînettes là on fait un rang de mailles serrées quand on a terminé pour revenir ici. Et voilà, donc j'ai mes 2 lacets, mes 2 ficelles pour attacher mon haut. Ce qu'on va faire en fait, c'est que le principe est simple, c'est que à chaque fois qu'on veut faire, en fait quand on fait le tour, on fait des mailles coulées, et quand on veut faire un lacet, on fait une chaîne, une maille serrée, et on redescend en maille coulée. Donc en gros, il faut qu'on fasse la même chose de l'autre côté du top. Voilà. Si certains d'entre vous d'ailleurs se rendent compte qu'ils ont fait une erreur et que leur bonnet est trop petit, ils ont encore le temps de rattraper cette erreur. Au lieu de faire des mailles coulées sur tout le tour, vous pouvez refaire des mailles serrées. Tout ça pour en fait agrandir votre bonnet. Et ensuite, vous ferez justement ce que je viens de dire, les mailles coulées ainsi que le lacet. Voilà. Donc vous faites tout le tour sans faire de lacet ici. Vous faites tout le tour en mailles serrées. Tout le tour de votre top jusqu'ici. Et vous faites ça le nombre de fois que vous voulez. Et ensuite, une fois que vous avez agrandi votre bonnet à la bonne taille, vous faites ce que je viens de dire, c'est-à-dire de faire des mailles coulées et de repartir en lacet, mailles serrées, mailles coulées. Donc là, on va monter, on va faire mailles coulées, mailles coulées, mailles coulées, mailles coulées, mailles coulées, mailles coulées. Ici, on va arriver, on va faire une chaîne, à peu près 100, pareil, ou plus long, on fait comme on a envie. On va faire maille serrée et on va redescendre en maille coulée. Donc je vais faire cette partie là et je vous montrerai, je vous réexpliquer pour l'autre partie après. Pour les mailles coulées, je rappelle, on pique et on fait passer directement dans la boucle. On pique. Bon là c'est un peu difficile donc vous faites comme vous pouvez et on fait passer directement dans la boucle. On pique dans la maille et on fait passer directement dans la boucle, etc., etc. Je vous retrouve donc après, une fois que vous avez fait vos mailles coulées jusqu'en haut. Donc voilà, je suis arrivée, j'ai fait toutes mes mailles coulées jusqu'en haut du bonnet et comme j'ai dit, on va repartir pour les lacets, donc en mailles en l'air. Le nombre de mailles en l'air que vous avez envie de faire. Puis ensuite, redescendre donc en maille serrée, comme j'ai dit, et repartir en maille coulée sur le reste. Donc voilà, j'ai fini ma chaîne. Pour moi, je l'ai fait un peu plus longue ici que ce que j'avais fait comme chaîne sur le côté. Comme ça, c'est esthétiquement plus joli puisque quand on aura fait les boucles, après, le surplus va tomber dans le dos. Et voilà, moi je trouve ça plus joli. Donc c'est comme vous voulez, soit vous faites une chaîne assez courte, mais il faut quand même que ça puisse faire le tour et s'attacher dans le dos avec la deuxième chaîne qui sera ici. Donc on va repartir dans l'autre sens, en maille serrée. Donc les mailles serrées, vous avez toujours l'habitude, mais je vais quand même le répéter puisque cette vidéo est faite pour les débutants. On pique dans la maille d'après, on tire pour avoir une boucle, on a 2 boucles sur le crochet et on tire dans les 2 boucles, on pique et voilà, et je vous laisse continuer jusqu'en bas et ensuite faire des mailles coulées tout le long du top des bonnets jusqu'ici pour repartir dans un autre lacet, redescendre en maille serrée et ensuite faire des mailles coulées tout le long jusqu'ici. Et là on repartira, mais à partir d'ici je vous réexpliquerai. Et voilà, donc je suis arrivée au bout, j'ai fait mes mailles coulées tout autour, j'ai fait mon autre lacet
j'ai refait mes mailles coulées jusqu'à arriver ici. Et comme vous pouvez vous en douter, on va faire comme ce qu'on a fait de l'autre côté en fait. On va faire un lacet, maille serrée, maille coulée, le lacet, maille serrée, et on va s'arrêter là après, à la fin. Et on va arriver à la fin de notre projet, et je vous montrerai comment on arrête le fil, et ainsi que les finitions. Voilà, on se retrouve donc une fois que vous avez fini le projet. Et voilà, maintenant je suis arrivée au bout, j'ai fini mon haut, donc maintenant je vais vous montrer comment on fait pour arrêter le fil, c'est-à-dire pour mettre un point final à notre projet. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre ces petits ciseaux, couper, pas trop grand mais pas trop petit non plus, hop, et on va, dans ce sens-là, tirer. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup faire les finitions et rentrer justement ce fil là par exemple, on va le rentrer. Donc là moi je prends ma petite aiguille, mais vous n'êtes pas obligé, hein. On n'est pas obligé de prendre l'aiguille, on peut le faire avec son crochet. Hop. On fait rentrer du coup le fil dans l'aiguille. Voilà. Et du coup ce fil là, on va le faire rentrer là où on peut. Moi j'aime bien faire soit sur les bordures, voilà, comme ça. Donc par exemple je vais faire sur cette bordure là. Donc hop, avec mon aiguille, je fais rentrer. Comme ça, si on le fait sur les bordures en plus, ça se voit pas trop. C'est plutôt camouflé. Et à un moment, quand on voit, enfin moi c'est comme ça que je fais, quand je vois que ça marche plus avec l'aiguille parce que le fil est devenu trop court, j'utilise mon crochet. Et par exemple, voilà, je passe là où il y a un trou et je prends le fil, comme si c'était en fait une aiguille quoi. Voilà. Et voilà, on a fini. Donc si jamais il vous reste encore d'autres fils que vous n'avez pas rentrés, n'hésitez pas à utiliser cette technique pour les faire rentrer et qu'on les voit plus du coup. Voilà. Hey tout le monde, j'espère que vous avez bien aimé ma première vidéo. Surtout n'hésitez pas, si vous avez aimé, à aimer, commenter et aussi à vous abonner à ma chaîne. Et à bientôt pour une autre vidéo.